Donc, ce soir, la seconde partie du prologue de Ténèbres d'Éden, la musique qui s'emballe, me demandez pas pourquoi. Donc, ce soir, on a l'équipe principale qui se forme et surtout, on a le tirage au sort des personnages de la dite équipe. Donc, déjà avec moi ce soir, j'ai les 3 co-MJ qui m'ont aidé à créer les personnages. 4, effectivement, si on compte Chouan. Chouan qui est passé dans l'équipe principale. Donc, on a Egavlov, Davel et Elrakin. Dites bonjour les gars. Salut. Salut. Les gens. Et donc, dans la dite équipe principale, ont été sélectionnés, ou plutôt ont pris sur eux pour revenir. On a donc Chouan, on a Hazard, on a Joker, Septal, Sanji, et il me semble qu'on a tout le monde. Et Castiel. Et Castiel. Sympa pour Castiel. Merci à lui. Super sympa pour lui. Castiel, je t'aime bien, tu le sais bien, c'est juste que j'avais pas le Discord sous les yeux. Il n'y a aucun souci. Moi, de toute façon, je vais me faire petit ce soir parce que j'ai un peu du mal à gérer les merdes techniques qui m'assaillent depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, tu streams aussi de ton côté. Ah non, justement, là je stream pas. Je suis pas en état de streamer parce que mon PC n'est tout simplement pas en état de fonctionner. Là, je suis depuis dans Salut Véli. Et j'essaie de faire fonctionner une tablette de plusieurs années d'âge pour qu'elle aille sur Twitch et qu'elle lise ton live et elle y arrive pas. 1, 2, non c'est bon. Bon, bon Elle est trop courage. vieille. Ta tablette est trop vieille. Ça va être expérimental, on va dire. Un peu. Donc, messieurs, ce soir, le principe de la soirée, ça va être de vous présenter déjà dans un premier temps les personnages potentiellement tirables. Chouan, Davel, Elrakin et Egavlov ont chacun créé 4 personnages, ce qui fait donc un pool de personnages de 16. On a, parmi ces 16 personnages, Davel, Elrakin et Egavlov vont en choisir 5 qui accompagneront Chouan dans l'équipe principale. Et vous partagerez ces 5 personnages. Cela constituera le pool de perso. On va partir sur le principe d'Astrolabe, savoir vous perdez votre personnage. C'est la fin. Dégage. D'accord ? Donc, est-ce Musique que... dramatique. Musique dramatique, effectivement, on peut passer sur le... Voilà. La musique qui a trigger du monde, la musique du dôme de lumière, on s'en souvient. Est-ce qu'on passe directement, donc les MJ, à moins que vous ayez quelque chose à préciser sur ce soir, est-ce que vous voulez qu'on passe directement à la présentation des persos ? Bon, moi, moi, c'est je pense on peut embrayer, je pense, ouais. Pour moi, c'est ok aussi. Go présenter tous les clampins. Et les futurs condamnés. Ouais. Donc, alors, écoutez, je vais laisser à la limite chaque... Alors, normalement on a les fiches qui sont prêtes pour ça. On présente nos Tu veux persos. qu'on présente chacun Écoute, on chacun ses peut improviser un peu là-dessus, parce que moi, comme d'habitude, évidemment, j'ai un setup qui part complètement en cacahuète, puisque avec le nombre d'onglets que j'ai d'ouvert, c'est complètement insupportable. Donc, équipe principale, réserve, voilà. Nous allons commencer par... Alors, je les prends par ordre alphabétique. Alors ouais, Hazard, tu vas être content, Septal aussi, il y a encore un Alexander. Non, mais faut Mais non mais faut arrêter là un moment. Et c'est même pas moi. Et c'est même pas moi qui ai donné le nom. Arrêtez. Ce prénom a trop la classe, il en fallait un d'Alexandre. Alexander, le voici. Alexander qui va donc être l'un des premiers personnages potentiellement tirables au sort. Est-ce que celui qui l'a créé veut bien le présenter ? Ouais, donc c'est un ancien combattant de la guerre contre le porteur. Et juste après la fin de la guerre, il a eu droit, c'est un des premiers d'ailleurs qui a eu droit à ça, à un implant pour améliorer sa vision. Le problème, c'est qu'il y a eu un effet perturbateur sur son organisme qui fait qu'il a attrapé le hockey. Et le hockey le poursuit depuis maintenant 15 ans. Ce qui est embêtant pour un tireur 15 ans de d'élite. hockey. 15 ans de hockey. Le mec en mode. Attends. Dans Tuez-moi. votre idée de choper les meilleurs gens du monde, vous avez il trouvé a un une gars très bonne qui vision. fait du cran. Mais il a une très bonne vision à part Ah oui, ça. c'est un Ah très oui, bon. mais il enquête à chaque fois, donc c'est... Entre l'infiltration, c'est mort. Quoi. Et il y a pas de moyen de mettre un plan sur un autre gars, quoi. Mais tu comprends pas, c'est l'élite de l'élite, c'est tout ce qui reste. Les gens, on les Les meilleurs. Non, les meilleurs qui restent. Donc on précise que c'est l'un des tireurs d'élite d'Hugo, c'est évidemment l'un des tireurs d'élite, donc potentiellement quelqu'un qui peut se montrer extrêmement utile. Par contre, effectivement, comme disait Chouan, niveau discrétion, ça se pose là.
Il y a Pépé qui dit moitié homme, moitié loser. Ça fait mal. C'est une particularité. Ensuite, on va passer sur Alison. Alors, Alison, c'est moi. alors je la Ça fais. commence Alison. Alison, eh ben écoute. Vas-y. Donc, Alison, c'est la femme à tout faire de Déborah. Donc, c'est un petit peu son. Dès qu'elle a besoin qu'une mission un peu délicate soit bien faite, c'est elle qu'elle envoie. Donc, c'est pas seulement une combattante compétente et agile, mais elle a, par rapport aux autres membres de la milice, elle a en gros transcendé sa vocation de voyou en apprenant à utiliser les technologies anciennes et récentes du Nouvel Éden. Donc c'est plus un personnage de soutien en fait, plutôt qu'un personnage qui fonce dans le tas. Même si je me souviens que techniquement, Cheng était censé être un personnage de soutien, il a plus passé de temps en première ligne. Voilà, donc bon. Ah, je peux suriner. Une vocation avant tout. Voilà. Donc, ça c'est... Putain, je vais pas y arriver, évidemment, parce que j'y arrive jamais à gérer ce putain d'écran Roll20 de mes deux. Voilà. Voilà, Pépé, celle qu'on envoie à la cuisine. On se calme, les enfants. Bien. Ensuite, nous avons Amos. Alors, est-ce que C'est un ingénieur. Voilà, c'est tout. C'est C'est un ingénieur qui est sorti premier de sa promotion en primaire, au collège, au lycée et de son école d'ingénieur. Un Il ingénieur, est, c'est pas un pléonasme. Après, ils étaient 12 dans son école. Un nain. Alors, oui, c'est un des premiers qui a pu bénéficier du nouveau système. Oui, on est d'accord, Veillé, on a tous cru au même jeu de mots. Oui. Et c'est le meilleur, du moins du point de vue intellectuel. Il le sait, et il n'hésite pas à dire. Et il a 22 ans, donc il n'a pas connu la guerre. Et finalement, s'il avait été là, probablement qu'il y aurait La eu guerre beaucoup s'est moins de finie en morts. 2 ans, Enfin, voilà. Ouais, en gros, le mec, il bloque son cul, quoi. Non, un Billy 2.0. Voilà. La joie. Donc ensuite, nous avons... Alors, est-ce que Clay, c'est... Je pense c'est... Alors, est-ce que c'est l'un de vos personnages ou c'est l'un des miens? Enfin, c'est l'un de ceux... C'était l'un de ceux de choix. C'est pas des miens. C'est doit pas être- moi en tout cas. Ça doit être l'un de ceux... Sur ma fiche, je n'ai pas de Non, mais c'est moi, je crois que c'est un des personnages, vu que j'ai pris... vu que c'est moi qui me suis occupé de tes persos. Oui, Bien. donc c'est en- Oh là, bon, excusez-moi, ça a bugué. Pardon. C'est pas grave, on se démerdera sans. On se C'est un démerdera anonyme. sans. Voilà, fais chier. Il était trop dangereux pour qu'on mette sa photo. Donc, Ils sont mystérieux. Clay, Clay, c'est un second sniper, seulement il a un côté beaucoup plus insocial que son... qu'Alexander. Lui, c'est plutôt quelqu'un qui a passé son temps en dehors du Nouvel Eden, c'est un récupérateur qui a travaillé sous les ordres de Jer, et c'est quelqu'un qui, comment dire, a une personnalité particulièrement cynique, quelque peu nihiliste. C'est quelqu'un qui serait particulièrement reclus s'il connaissait pas seulement quelques personnes du Nouvel Eden. Il est très utile par contre pour la survie et surtout pour ses capacités de chasseur. Voilà. C'est l'un des persos. Je vous remets son visage et que je le retrouve dans la base de données de mes couilles. Il est là. Ok, comment tu l'as appelé donc? Je sais Il effectivement- s'appelle Clay. Voilà. Ok. Et là, hop. Comme d'habitude. Quelle clé ce paye. Putain, il avait préparé ce jeu de mots. Non, même Euh, pas. Ensuite, C'est on juste son passe, talent. Hein. on passe à Darrell. Bon, je vais arrêter de mettre les photos en grand. Hop, voilà. On passe à Darrell. Donc, il me semble que c'est l'un de tes personnages, Darrell. Ouais, Darrell, c'est un ancien prisonnier qui a passé 4 ans en prison, dans une des prisons du Nouvel Eden, une des nouvelles prisons du Nouvel Eden pour racket. Et il a fini par réussir à s'évader assez spectaculairement en passant par les anciens égouts de la vieille ville, les mêmes où on a perdu Zoé. Et une fois repris, il a été repris par la police du Nouvel Eden et en échange d'une remise de peine, il a accepté de changer de bord et de devenir consultant. Du coup, il apporte les avantages d'avoir un passé de criminel, mais potentiellement aussi les inconvénients, dans le sens que est-ce qu'il s'est vraiment reconverti ou pas. Voilà. Voilà. Ensuite, alors, il me semble... Ouais, non. Ensuite, nous avons Horace. Alors, Horace, c'est un peu une curiosité dans les persos qui vous sont proposés ce soir. Alors, je précise que l'idée du personnage vient de Chouan, puisqu'il s'agit d'un journaliste. Ancien archiviste du Dôme.
quelqu'un qui a travaillé justement dans la récupération des données, vous savez, des archives qui ont été vidées par le porteur de lumière, lorsque celui-ci s'est reset. Donc, l'objectif d'Horace, c'est de trouver le plus d'informations possible sur ce qui se passe à l'extérieur du Nouvel Éden, mais c'est également de pouvoir combler les zones d'ombre de l'histoire même du Nouvel Éden. Alors, les autorités, apparemment, ça les gêne pas trop, qui posent des questions, mais sa librairie, elle a quand même déjà brûlé 2 fois. C'est bien dommage. De malheureux accidents, monsieur. Oh, mais on peut répondre à toutes vos questions. Après, Voilà, c'est un personnage qui est très idéaliste, par contre, c'est un personnage qui peut être très utile pour la collecte d'informations et l'utilisation des technologies avancées. Pratique dans le désert. Exactement, c'est pour ça que j'ai pensé à le mettre. Oh, écoute, dans les Fallout, tu trouves toujours des ordinateurs qui fonctionnent. Alors, Chouan, est-ce que tu veux vite fait nous reparler de Jer, puisque Jer, c'est l'un des persos dont on sera seul, dont c'est ton personnage, on sait déjà que tu vas le jouer. Est-ce que tu veux vite fait nous rappeler un peu qui c'est? Alors oui, il faut juste que je trouve la nouvelle fiche. Donc c'était un ancien lieutenant d'Orders qui a accompagné le groupe lors d'une session. Et il s'est pris une vilaine bastos et puis on l'a plus jamais revu. Enfin néanmoins c'est quelqu'un qui a une sacrée expérience parce que bon déjà c'était un bras droit et puis surtout il a déjà tué des ténébreux. Et c'est grâce à lui qu'on a trouvé, enfin que le groupe a pu en tuer un d'ailleurs en donnant ses conseils avisés. Il est plutôt âgé, hein, parce que quand même, les Ténèbres d'Éden se passent 20 ans après les événements du premier. À peu près. Hein. Ouais, ça se passe une vingtaine d'années après. Ouais. Donc il est un peu âgé, mais il a toujours bon pied, bon oeil, toujours un bon tireur. Et c'est toujours un petit rigolo, on prend ça avec humour. Mais il garde quand même ce petit côté indépendantiste, ce côté autonome qui faisait le sel des récupérateurs. Donc l'autorité, il y a parfois un peu de mal avec. D'accord, merci Chouan. Ensuite, nous avons un autre personnage un peu atypique. Déjà, rien que son nom C'est Johnny. fait un peu tâche, et c'est Johnny. Que coucou, c'est Johnny. Et regardez même moi la tronche qu'il a. Je précise que c'est Davel qui a trouvé l'artwork. Mais il est très beau. Avec son petit appareil photo. De loin, moi je vois Harry Potter version journaliste. Sa casquette post-apocalyptique, son appareil photo post-apocalyptique. Il est dans le thème, hein. Bon, il est entre le mec du Peaky Blinders et le mec de Matrix, quoi. Donc, Est-ce que tu veux vite fait nous le présenter, Davel, s'il te plaît? Oui. Bah, Johnny, c'est quelqu'un d'assez bienveillant, d'un peu naïf, un peu simplet, on va dire. C'est compliqué d'être menaçant, c'est compliqué de rêve, là. C'est compliqué de mentir et tout ça. Mais il a grandi chez les récupérateurs, donc il a dû apprendre à tirer un petit peu. Et il a grandi chez les récupérateurs, où il devait se cacher, et il avait peur des ténébreux un peu tout le temps. Il a dû se terrer dans les maisons des récupérateurs un peu toute son enfance. Et il s'est dit, une fois la guerre finie, paf, on va sortir, on va trouver les communautés qui se terrent encore, et on va les libérer avec probablement un drapeau et tout ça. Ça va être beau. Et du coup, il s'est préparé pour ça. Notamment en lisant beaucoup de bouquins, il a fait des randonnées, enfin voilà. C'est Johnny, quoi. Et surtout, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que quand Davel m'a donné ses points, la façon dont on répartissait les points sur la fiche de personnage, il est pas du tout... sa tête ne correspond définitivement pas à ses caractéristiques, c'est très drôle. Le mec, il est capable quand même de foutre une branlée psychologiquement à un autre, physiquement à un autre. T'avais parlé d'un Joker dans la sélection. Hein. Oui, il y a un Joker. Donc en gros, on imagine le petit mec, on se dit on va l'éclater, et en fait c'est eux qui se font éclater, c'est ça? Exactement. Alors ensuite, c'est l'un des personnages qui m'a fait un peu le plus peur quand j'ai commencé à écrire la seconde saison. En fait, je précise que j'avais demandé à mes 4 co-MJ chacun de me proposer 4 archétypes. Quand Elrakin m'a proposé celui-là, j'ai eu des sueurs froides parce qu'en fait c'était complètement en train de rentrer dans mon scénario. On vous présente Crow, qui est... Oui, c'est un homme ghoul. Je vous laisse deviner ma surprise quand il m'a sorti ça. J'étais pas bien. Mais moi, j'étais très fier, tu vois. J'avoue, c'est ma petite Et je précise qu'il n'était pas au courant. T'es sûr que c'est un homme, là? Parce que... Non, c'est une femme ghoul. C'est une femme ghoul. Ouais, c'est sûr, là. Allez, vas-y, Elrakin, et puis après, j'apporterai une petite précision. Ok, d'accord. Non. Donc, en effet, Crow, surnommé tout simplement le monstre, fait partie de ces rares personnes ayant survécu au venin d'un ténébreux, sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi.
Néanmoins, sa ressemblance avec une boule fait que son apparence humaine se teinte d'une pâleur maladive, la distinguant clairement des humains. Sa transformation partielle l'a certes dotée d'une force immense et d'une grande résistance à la douleur, mais elle souffre de profondes lacunes cognitives qui s'accentuent de plus en plus avec le temps. Cependant, des scientifiques du Dôme, dont le Andy que j'incarne par exemple, ont été capables de lui implanter un implant qui permet de compenser en partie ces lacunes cognitives. Voilà. Alors c'est quelqu'un qui évolue vraiment en marge de la société du Dôme, vous vous en doutez. Il y a d'autres immunisés, mais c'est celle qui est la plus stable psychologiquement. Donc à voir si Cheng, Andy et Deborah trouveront qu'il s'agit d'une bonne chose de l'envoyer à la rencontre d'une race qui visiblement est entièrement comme elle. Alors, par stable psychologiquement, on parle bien de la nana qu'on regarde là avec des yeux complètement allumés et un couteau à la main. Écoute, on a fait ce qu'on a pu. T'inquiète pas, ça va bien. Les meilleurs. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ensuite, mais j'adore nous avons Marius. Ah, ça c'est le mien celui-là. Vas-y. Moi pas, moi. Voilà, Marius, c'est un diplômé de médecine ayant fait ses premières armes lors de la révolution contre le porteur. Il a par la suite côtoyé Cheng, qu'il a formé pendant quelques années avant de commencer son ascension au pouvoir. Donc s'éloignant de son mentor, il a ouvert une clinique dans une des banlieues du Dôme de Lumière en se faisant un nom. Toutefois, les horreurs qu'il a vues pendant la Révolution l'ont marqué et la proximité avec les bas-fonds l'a amené à fricoter avec les gangs et la drogue. Hop. Très bien. Donc, en plus, c'est un bon perso, il me semble, la façon dont tu as réparti ces points. T'en as fait un bon perso. Un des meilleurs persos. Le Ensuite, meilleur. Ensuite, nous avons Nadia. Qui est là. Ah, c'est encore un des miens. Vas-y. Alors Nadia, c'est une particularité, puisque c'est la preuve vivante des changements qu'a connu le Nouvel Éden depuis la Révolution il y a 20 ans. En d'autres temps, à un autre lieu, elle serait un mort en sursis. Toutefois, le Nouvel Éden actuel, plus civilisé, après les traumatismes causés par la guerre avec le porteur, offre voire encourage le dialogue et le règlement pacifique des conflits. Donc, c'est une diplomate, et surtout, c'est une pacifiste. Déborah l'a sortie de la misère, et elle l'a pris sous son aile afin, sans doute, dans l'espoir de créer une société sans violence et bien plus juste, grâce à des personnes pacifistes et ouvertes au dialogue dans son genre. Néanmoins, les conflits sont courants avec Déborah, qui doit user régulièrement de la violence quand la diplomatie échoue. Voilà. Et hop là. Donc ça peut être un personnage, effectivement, qui peut être très utile pour tout ce qui sera charisme, Social. prestance. Vous savez, le genre de truc que vous utilisez jamais, vous utilisez les flingues avant. Ouais. Ensuite, nous avons Nathaniel. Et Ah, qui c'est a encore un des miens. et alors l'artwork que tu m'as donné, c'est absolument pas compatible avec son nom. Je suis désolé, hein, mais le mec il est en armure de combat, quoi. Quoi, c'est quoi le problème avec Nathaniel? T'avais plus un télo que. Badass. Ah, c'est un Oh, intello oui. badass en plus. Ouais. C'est un truc. Alors, ça peut aller alors, hein. C'est un ancien vétéran de la rébellion encore, ayant fait partie du commando d'Anders lors de la bataille de la vieille ville. Il a assisté à l'affrontement avec le Ténébreux en armure et en a gardé une fascination pour ces créatures ainsi que les ghouls qui les servent. S'il n'a pas officiellement le titre de professeur, il a officieusement gagné ce titre en tant que spécialiste du Dôme sur les Ténébreux. Et c'est également un très bon perso. Ensuite, nous avons Nikita. Il est où lui? Nikita, eh ben, il est tout en bas, au-dessus de Crow. Voilà. Alors, qui c'est qui joue celui-là? Alors, c'était un des miens. Donc, qu'on peut aussi surnommer le poltergeist. Favorisant les moyens détournés aux attaques frontales, Nikita est un adepte du déguisement. Fin psychologue, il se révèle fort capable quant à ce qui concerne la manipulation des autres par la force des mots. Sa forte tendance à l'individualisme peut cependant causer nombre de tensions vis-à-vis de ses partenaires. Alors, on me pose la question, c'est pas un nom de fille? Les deux. Ouais. Bah, On est Nikita d'accord. Khrouchtchev, à ton avis? Non, mais Nikita, c'est Nicolas en russe. Hein. Voilà. Hop. J'ai quand même vérifié avant. Hein, Non. Je te crois sans aucun souci. C'est juste qu'on me posait la question dans le chat, c'est pour ça que je te la transmettais. C'est un nom de tsar. Hein. Pas Nikolai.
Je sens la belle envie de baf. Ensuite, nous avons Snyder. Donc Snyder, c'est moi, et c'est à moi de le présenter. Donc c'est une sorte de marchand qui évolue un peu dans les trafics à la fois légaux et illégaux du Nouvel-Éden. C'est quelqu'un qui peut te trouver absolument tout et qui peut te vendre tout et n'importe quoi. Donc il a un excellent réseau d'acheteurs et de vendeurs. Il a également un charisme très important. Il arrive à parler à n'importe qui. Mais c'est également quelqu'un qui aurait fait un excellent homme de main du baron, puisqu'il est très basé sur la discrétion. Il est même un peu trop bon en discrétion, puisqu'au niveau du combat, c'est vraiment pas ça. Il est plus du genre à prendre la fuite que autre chose. La prise de risque, c'est quand c'est uniquement contrôlé. Qu'est-ce qu'il fait là, du coup, en fait? Rien que pour vous proposer un peu de fun. Ensuite, nous avons Surya. De nouveau, une des miennes. Alors, attends, Surya, que j'ouvre la fiche. Hop. Donc, Surya incarne l'assassin par excellence, utilisant sa souplesse et son talent naturel pour se fondre dans le décor afin d'attaquer ses victimes. Son habileté au tir en fait une ennemie redoutable à distance, mais elle préférera le plus souvent user de ses compétences au corps à corps pour faire rendre leur dernier souffle à ses adversaires. Elle est un peu sociopathe sur les bords. Hein. J'aurais dit psychopathe, moi, mais bon. Ouais, voilà, j'ai pas voulu le dire. Ensuite, pas voulu le dire. Mais c'est une tueuse. C'est une tueuse dans l'élite de l'élite. Ah non, elle, pour le coup... La crème de la crème. Elle pour le coup, c'est une tueuse. Ensuite, nous avons Tess. Alors, il me semble que c'était... pardon, excuse-moi, c'est aussi une des miennes. Désolé pour le temps de latence. Donc, Tess, surnommée la Hyène, ce n'est pas une grande combattante, mais une experte de la survie en milieu hostile. Elle peut, pour tout ce qui est... Elle excelle dans tout ce qui touche à trouver, à trouver de la nourriture, des outils ou des composants dans les pires endroits. Elle est parfaitement capable de se débrouiller seule, mais elle préfère rester en groupe, étant parfaitement consciente de la force du nombre. D'où son surnom. Et enfin, en dernier, nous avons Vlad. Vlad, qui est une sorte de chef de petit chef de gang du Nouvel-Éden. Puisque c'est un homme qui est assez violent, cruel, mais qui, grâce à une certaine intelligence, a pu monter son business selon des regards de la capitale. Donc il touche un peu à tout, les jeux d'argent, les bars, les lieux de débauche, enfin voilà. Sa violence, donc la couleur, il est plein de cicatrices, mais c'est un élément dit indispensable puisqu'il permet un peu de cadrer quand même la société un peu de l'ombre. Il a de bonnes capacités de combat, il est doué dans son domaine, surtout au corps à corps, mais par contre, vaut mieux pas lui demander de parler à des gens parce sa nature un peu cruelle en fait quelqu'un d'assez inquiétant. Genre il te fait un sourire, t'as envie de courir. Bien. Est-ce que ces personnages vous plaisent? Comme vous l'a dit, c'est de l'élite, c'est de la qualité. Les meilleurs. Les meilleurs Le Nouvel-Éden, c'est pas parmi les restes. totalement remis. Hein. Parce qu'il doit rester derrière les remparts, quoi. Putain. Voilà, moi je maintiens que c'est les meilleurs des meilleurs parmi les restes. Oh, il y a eu un peu de consanguinité, on va pas vous le cacher. Il n'y a pas assez de personnages de Daranko, je trouve. Alors je rappelle que dans la cité Nouvel-Éden, il n'y a plus d'Aranko, de Kratos, comme ça n'existe plus. Bien. Il est temps, alors je vais déjà demander aux 3 MJ s'ils arrivent à contrôler les petits pins qu'il y a sur le côté droit, là. Oui. Ah, ouais. C'est bon. Ah. Et c'est un peu, ils sont en relief, donc du coup... Ouais. Ouais, c'est bon. Alors, messieurs, nous allons partir désormais sur un petit concept qui va me permettre d'entendre les joueurs salés. Alors, le premier qui a arrêté de toucher à la bougie. Profitez-en pour en pivoter 2-3 des bougies, parce que là, elles sont toutes dans le même sens, ça me trigger. Bah écoute, il y a un grand vent, hein, qu'est-ce que tu veux? Mais ce n'est pas dans le même sens qu'il y aura un problème. Donc, le principe va être simple. Pour éviter que les joueurs fassent légèrement pression sur les MJ concernant les personnages qui devront être choisis, puisque là, il va s'agir de constituer l'équipe principale, de constituer le pool de personnages de l'équipe. Les personnages non choisis resteront en réserve pour potentiellement des hors-séries ou peut-être un rattrapage de l'équipe principale si besoin est.
Les meilleurs. Les meilleurs, la deuxième équipe. Pour ça nous chercher. Les meilleurs de l'équipe B. Non mais là c'est les meilleurs de l'équipe B déjà. Donc, pour éviter toute pression, là je vais demander au MJ d'aller dans un autre channel vocal afin de ne pas avoir de pression. Et c'est grâce, vous allez pouvoir désigner et vous allez débattre entre vous, vous allez avoir 10 minutes. Où vous allez pouvoir, grâce aux pins qui sont là, désigner les personnages que vous voulez mettre dans l'équipe principale. Vous allez pouvoir évoluer, donc n'hésitez pas quand vous parlez d'un personnage entre vous à mettre le truc. J'ai envie d'entendre les joueurs en mode je veux pas celui-là. Tu vois. Je précise également quelque chose. Chouan vient avec nous dans l'équipe principale. Il n'est pas dans le comment je pourrais dire ça. Dans le MJ. Il ne sera pas dans les MJ. Par contre, étant donné sa position de semi-MJ, semi-joueur principal, il va avoir un droit de veto. Il a le droit de refuser un des personnages choisis par les autres MJ. Et dans ce cas, il pourra le remplacer par le personnage de son choix. Bien. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Il a déjà choisi ce qu'il veut en fait. Bien, je vais demander donc aux 3 MJ d'aller dans le canal 2. Et puis, bah, c'est à vous. Allez, à dans 10 minutes, les gens. Dans 10 minutes. Tchuss. Alors, ils sont pas partis dans les mêmes channels. Les gars, qui c'est quoi? Ouais, il est parti à la taverne. Je les ai vus se disperser, mais dans 3 channels différents, quoi. Putain. Il y en a un qui a vraiment envie de voir jouer une goule dans le chat. Ouais, j'avoue que jouer la demi-goule, c'est marrant. J'admets. Il a même dit qu'il claquait son prime si ça arrivait. Oh non. De quoi? De quoi? Si je joue la goule, Narc claque son prime. Voilà, attendez, ça se décide là, attendez, il y a tout chelou là. Oula, mais déjà. Non, mais attends, ils sont déjà sur 2 là. Non, mais. Sur 3, Alors, 4. j'espère pas, c'est pas drôle. Ah oui, attends, je vais juste leur dire un truc. Hop. Ah, ils nous ont mis. C'est derrière la photo. Messieurs, je vous précise juste que lorsque vous serez prêts, il vous faudra mettre le vert là sur ici. Prêt, ouais. Ok, Ouais, on a d'accord. compris, on a compris. Reconnais T'as à mettre les trucs en arrière-plan. Il y a des images qui sont devant les épingles. Ah bah attends, je vais m'en occuper. Merci. Merci. Ok. J'avoue, on peut complètement. Attendez 2 secondes. Là, c'est moi en fait. Ouais, il y a eu. Non, attends, arrête. Qu'ils arrêtent de le. On peut complètement pinguer. On peut complètement pinguer. D'après toi, pourquoi j'ai fait exprès? C'était pour que vous puissiez les faire chier, mais pas vocalement. Ah, on peut les faire chier, mais pas vocalement. Ok. Allez, c'est parti alors. Oh non, ils sont séparés. Attends, comment on fait parce que moi j'y arrive pas. Tu non, cliques tu fais long. pas. Tu fais un clic Alors long. attends, elle c'est un Les bandes boulet. de chiens, ils sont en train de décider partout. Attends. Si eux ils peuvent faire ça. J'ai envie de rajouter un cercle vert au-dessus de la goule. Hop là. Oh. 1, 2, 3. Attends, 1, 2, 3. Non, c'est ça, il y a bien 5 pins. Oh putain, la goule, il y a du vœu là. Alors, on se calme, les gars, par contre, s'il vous plaît. Laissez-les quand même pouvoir pas faire ce qu'ils veulent. Ils savent que c'est eux Voilà. qui choisissent en fin de compte, donc. Bah oui, c'est ça. Ah, vous m'emmerdez avec vos dessins à la con. J'ai rien Non, dit. j'ai fait mon Comment dessin pour rien parce que ton truc le cache en fait. J'ai rien dessiné, c'est pas vrai. Les croix, c'était. Oula. Oh là. C'est bien, ils veulent parce que venir. comme ça fait un peu plus de lumière, c'est cool. Il Mais nous faut tant qu'à faire, comment autant le mettre au centre. Attends, mais moi je peux la bouger aussi, mais c'est fantastique. Parce qu'en fait, il y a un Moi principe. aussi. Mais oui, elle est restée en Mais vie. allez vous faire enculer. C'est moi depuis tout à l'heure qui fais le con avec. Profitez-en, ça. Alors, je précise que là, j'ai mon petit carnet à côté, je note le qui fait quoi, comme ça, après je punis. Des enfants hyperactifs. Mais complètement. Est-ce que vous avez... alors, plus sérieusement, est-ce que vous avez déjà des persos que vous trouveriez intéressants pour l'aventure ou pas? Alors de mon côté, soit Tess, soit le marchand, j'ai oublié son nom.
Vlad. Le marchand m'intéresse bien Vlad. aussi. En vrai, la goule aussi. Alors, Et moi, la goule, j'avoue, ça la serait une goule, mauvaise idée hein, en soi, Ouais. d'avoir quelqu'un qui pourrait peut-être négocier ou pourrait faire comprendre que peut-être une forme de Sinon, cohabitation je vais serait être honnête, j'ai intéressante. pas tout suivi. J'étais un peu en train de gérer d'autres trucs à côté. Donc j'ai pas eu toutes les descriptions non plus. Gérer autre chose, tu dis raconter des conneries dans le chat, quoi. Pas que. alors moi je dirais bien C'est aussi justement gérer la Ouais, non, goule. non, goule, mais présent j'aurais vénère. dû. T'as raison, Hazard, j'aurais dû afficher les noms. En vrai, ça par C'était un MP pour pas qu'on. Voilà, enfin bref, c'est pas. Non, mais t'inquiète pas, je reconnais que c'est. Enwino. Oui. Les épingles, ça merde un peu. Tu peux. Ah oui, il y en a les qui sont en arrière-plan, regarde, il y en a qui sont en arrière-plan. Il y en a une seule en arrière-plan. Il y en a plusieurs qu'on peut plus toucher en fait. C'est un peu chiant. Comment ça, plus sûr, vous pouvez plus toucher, c'est quoi ce merde? Bah, viens avec nous. Non, c'est bon, t'inquiète pas, là c'est bon. Il y en a une seule. Roll20, il a dit crotte. Voilà, non, c'est bon. Le bordel sur la table visage. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Ils en ont 5 qui peuvent bouger. Voilà, qu'est-ce qui me casse les pieds? Moi perso que je me tente justement c'est la psychopathe. C'est bizarrement, La tête de c'est étrange. La tête de Alors, il y en a un qui nous dit La marchand, journaliste, pacifique, Ghoul est le maître du déguisement. C'est toujours Narc. Le Ouais. journaliste aussi, j'avoue, il pourrait être pas mal. Il y a de Non, quoi mais la s'amuser. récupératrice, arrêtez la récupératrice, on va en avoir besoin. Ah, pas faux. Elle fait quoi Elle a quoi de spécial, la récupératrice Elle récupère. Allez, ouais, juste ouais, pour marrer, C'est le une, sniper c'est une qui est- survivante qui a en fait, c'est une experte en survie et surtout qui a de bonnes stats également en combat et en repérage. D'accord. Alors, moi j'irais bien aussi le sniper qui a le hockey, histoire qu'au moins j'ai une excuse pour les tirs. J'ai pas envie de voir les compétences spéciales du sniper qui a le hockey là en fait. Alors, je précise également que ça sera validé uniquement lorsque, ils diront, une fois qu'ils auront mis le curseur vert qui se trouve ici sur prêt, ce sera considéré comme terminé. Ils ne bougeront plus. Ok. Attends, mais je viens de tilter un sniper qui a le hockey, c'est pas seulement une question de discrétion. Oui, c'est une Oui, question non, de précision. Une question de Oui. vision extrême en fait. D'accord. C'est pour ça que je l'ai dit, au moins comme ça j'ai une excuse quand je rate mes tirs. Ah oui, Ah non, oui, mais c'est non. ça, c'est j'ai lu OK et la balle elle est allée dans la tête de mon pote et pas celui du monstre. Ouais, voilà. C'est ça, Ah ouais, c'est faut ça un que sacré Pépé. hockey après. Non, quoi. non, mais alors je te rappelle que c'est ce que Non, c'est Pépé a eu le quand il a tué dans le Mama chat, Opal. c'est Il avait le hockey, c'est tout. hein. Opal, la pauvre. Mama Opal, l'un des persos les plus badass. Et c'est grâce à Pépé qu'elle a eu son moment de badasserie. Grâce à Pépé. Ah non mais quand on dit ça comme ça paraît bien. Mais quand on Mais elle raconte cassait- l'histoire totale, ouais, elle à avait savoir cassé. qu'il lui a tiré une balle dans le dos, qu'il l'a mis en mode bon bah de toute façon je vais crever, tout de suite c'est pas la Bon, ils ont l'air d'hésiter beaucoup, j'ai l'impression. Hein. Alors, en fait, c'est que je En même temps, sais c'est que dur. je sais qu'il y avait Davel et Elrakin qui étaient pas d'accord sur au moins un perso. Ils ont discuté entre eux tout à l'heure, mais je sais qu'ils ont un peu hésité. Qui veut à tout prix journaliste? Qui c'est qui est en jaune? C'est Joker. Joker, il veut le journaliste. Le journaliste. Non, en fait. Salut Larstein. On est en train de créer les persos. Je suis surpris. Pourquoi ils prennent pas l'homme ghoul? Pourquoi ils prennent pas la femme ghoul? Moi je le voudrais bien. Je suis sûr qu'elle est trop puissante ou un truc comme ça. Non, les personnages sont équilibrés en plus. Il y en a aucun de plus cheaté que les autres. Mais Ah, vu qu'ils nous ont entendu dire qu'on l'aimait bien tous, à mon avis ils se sont dit on va pas leur donner pour les emmerder, tiens. Puis, tous équilibrés, tout ce qui est un sniper avec arme le dans hockey. leur C'est super équilibré, ouais. l'avantage que vous soyez 6, c'est que ça permet d'avoir une équipe de combat équilibrée, d'avoir des personnages de soutien derrière, quoi. Hmm. Oui, c'est sûr. même. Ah Et- non. Je vois que pour une seule Les fois, bâtards. ils l'ont mis sur Ils vous l'extolar, ont fait un coup de pression. hein. Pas une seule fois, ils ont mis sur l'extolar, j'ai remarqué. Hein. C'est validé. Eh ben non. Il y en a qui bougent encore. Oui, non, oui, en bas. Ouais, elle aussi, c'est pas grave. Oui, Intéressant. oui. Est-ce que la femme ghoul va partir? Ah mais oh, la goule. La goule. La goule. Est-ce que la pression qu'on ne peut pas mettre ah, c'est aurait validé, bien c'est marché, validé, voilà. c'est validé. À la goule, ça y est. Donc attendez, nous partons sur Nadia, Alexander, donc le tireur au hockey, Crow la femme Oh, ghoul, putain. le journaliste et le médecin. C'est quoi cette équipe? Bah, c'est une équipe au petit. Les meilleurs. Mais les gars, on va devoir sortir et faire face à des menaces Ah ouais en tout genre.
Mais imaginez, vous avez besoin de diplomatiser avec des ghouls. Alors, Alors là, On va pisser dans nos frocs là. Mais les gars, mais j'anticipe. Vous avez besoin de négocier avec les ghouls. Pas, vous pouvez parce que vous avez déjà un diplomate. Exactement. Ah oui. Alors, je précise, reprécisons, vous pouvez un peu repréciser les rôles. Chouan, attends un peu juste avant de dire si tu utilises ton veto ou pas. Les gars, Alors, dites-moi juste, rappelez qui vous avez choisi et pourquoi. Alors, dans l'ordre alphabétique, donc déjà nous avons Alexander, le tireur d'élite avec le petit hockey. Donc certes, il a un petit défaut qui peut s'avérer embêtant, mais à côté de ça, c'est vraiment La crème de la crème. cœur. Non mais vraiment, hein, c'est une brute. nous on a les... Donc voilà, c'est pour ça que lui, on l'a sélectionné plutôt que l'autre tireur d'élite, et parce qu'il nous en faut quand même un dans l'équipe. À côté de ça, ça a déjà été un petit peu dit, nous avons Nadia, la diplomate, qui pourra servir peut-être un peu de contre-pouvoir à ceux qui sont un peu trop fonceurs, de balance, qui sont un peu trop fonceurs dans l'équipe. Et en effet, en termes de sociabilité, c'est le jeu. C'est ça. Je rappelle qu'il y a des factions à l'extérieur de la vallée, donc... On va pour rencontrer des communautés, hein. Également, ça veut dire que vous allez croiser de la goule et peut-être le seigneur si vous avez de la chance, mais il y a peut-être des gens, tout ce qu'il y a de plus normaux, que vous allez croiser. Et elle sera très bien dans ces cas-là. Ensuite, nous avons donc Horace. Ouais, on parle d'Horace. Oui, Vas-y, parle d'Horace. Horace, alors lui aussi, c'est un... ça y est, Horace, c'est le journaliste. C'est le journaliste. Et en fait, Ouais. lui, il est un petit... on va pas dire qu'il est touche à tout, mais il sait se débrouiller. Puis bon, après, il y a quelques petites raisons semi-RP. Il veut on veut le faire sortir de la vallée. Ouais. Et on Voilà. va pas... Moi, je l'envoie pour ses compétences. Évidemment. Voilà. Et surtout qu'ils ont envie que le joueur qui tombe dessus rage bien aussi. Non, et puis à côté de ça, Je Par peux contre, le personne défendre qui un- réfléchit, si je hein, peux le enfin. défendre un peu, c'est typiquement le genre de personnage qui est assez inconscient que pour pouvoir se porter volontaire pour ce genre de Mais il me choses. semble en plus qu'il il est bon en plus, il est pas mauvais comme perso. c'est en fait lui concrètement, ça va être la tête de votre groupe. Yep. Il a de très très bonnes connaissances techniques. Ah, c'est comme ça que nous je l'avais imaginé. Voilà. Et nous avons également, pour compléter ça, nous avons Marius, donc, qui est un médecin, est-ce qu'il a besoin L'élève de Cheng, C'est ça, Voilà. ouais, on vous a mis un Mais c'est médecin ça quand le même. problème, Notre c'est l'élève de PS5. Cheng, c'est tout le problème. Alors, Euh, juste, je précise un truc, on va voir, parce que je rappelle que dans la première saison, il y a quasiment aucun test de médecine, que ce soit Cheng ou un autre, qui a réussi. On va voir si la malédiction va passer sur la deuxième saison. On a été soigné par un enfant, tu vois, je veux dire, au bout d'un moment. Oui, mais je te rappelle quand même que le médecin... Attends, je te rappelle quand même que Cheng, il avait des capacités en médecine de taré déjà, il avait des compétences en plus, il a failli tuer 3 joueurs. Non, mais il était doué avec un scalpel, mais pour couper les gens, pas pour les soigner. Et c'est vrai, je me souviens, Docteur Andy, Jackal. Andy c'est le seul à avoir réussi un test de médecine dans la première Oui, je saison. crois que tu m'as sauvé, t'as utilisé un point de destin, et le gamin, il a dit, ok, Non, voilà, même tu pas, vois, je c'est crois comme que ça qu'on fait. Je crois que j'ai utilisé un jet normal. T'as fait, alors ça s'appelle l'anesthésie, tu vois, check. Donc après Marius, à côté de ça, même si peut-être que la chance fera qu'il ne sortira pas au niveau de la médecine, mais à côté c'est quand même un très bon combattant de soutien. Vraiment. C'est enfin- vraiment. Et enfin nous avons Crow. Quelles sont les raisons qu'on peut donner pour Il y a que plein de Crow- raisons. Ouais, demander. il y a tellement de raisons. Franchement, le personnage, ok, est très particulier, mais il promet d'être fun à jouer et peut en effet apporter beaucoup de force au groupe. Déjà, au sens premier du terme, c'est le personnage le plus puissant physiquement du groupe. Il n'y a pas au-dessus. À côté de ça, elle est quand même relativement discrète, se débrouille bien dans la nature. Et je veux dire, émotionnellement, elle est stable. Elle écoutera les autres. C'est pas le prix Nobel du groupe, ça c'est clair, mais elle est stable. Et surtout, Bon, vu là où vous allez, ce sera peut-être pratique. Oui. Ouais. Justement. À vous les joueurs de vous débrouiller au mieux avec ses capacités et ses talents. Non, C'est sûr que vous voulez pas déjà prévoir l'équipe B? T'inquiète pas, ça sera mon rôle, t'inquiète pas, ça va être prévu avec tous les joueurs. Je vais, en fait, T'inquiète pas, ça va bien se passer. tu te souviens, tu vois tous les joueurs secondaires que je suis en train de recruter, il y en a 4 justement que je vais mettre de côté au cas où. Ils vont rester en réserve. Donc, Chouan, c'est à toi. Est-ce que tu veux utiliser ton droit de veto sur l'un des personnages? Je vais écouter quand même mon groupe, mais moi je trouve. En tout cas, les arguments qui m'ont été donnés me paraissent très bons. Voilà, je vois. Et c'est Très bien. peut-être.
Bon, j'aurais peut-être pas pris le mec qui a le hockey. Franchement, c'est vrai que ça me paraît. Mais je tu sens que peux, ça, Chouan, tu ça va peux. merder. tu peux. Je sens que ça va merder. Tu vois, Tu as un droit souverain. Tu as un Chouan, droit souverain. personne, si tu donnes, tu es le seul à décider. Tu as le droit de mettre Ouais, ton tu veto. tapes, tu tapes ton. En fait, là, on est en pleine réunion du conseil, on est en train de Et tu sélectionner, tapes du toi, poing sur tu la table. ramènes. Voilà, Le c'est truc, c'est ça. que hein. vous avez accès à des stats que je n'ai pas. Moi, voilà. C'est le Emilio but. m'a- Mais m'a alors, pas je tenu précise ça, également un donc, truc. En RP, par exemple, l'autre sniper est un récupérateur. Tu as également une récupératrice dans le tas. Tu peux prendre quelqu'un qui en RP te sera relié. Tu peux. Ça dépend. C'est qui que tu veux virer, donc je crois. Le sniper au hockey. Ouais, Et prendre bah l'autre. vire-le. Vire-le. Bah, t'as Et le bah droit. voilà. Ok, bah c'est l'autre personnage qui part. Dans le sens, effectivement, déjà, parce que tu disais, mais le concept du mec qui a le hockey, qui a le sniper. Non, mais c'était. Voilà. C'est drôle, hein, mais en plus, imagine si le mec doit imiter le hockey pendant toute la partie. C'est ça qui est drôle. Ah, mais tu Alors, te mets une on a de soulpade la pitié aléatoire pour et un ça gars qui passe. doit imiter le hockey pendant toute la partie, mais on en a pas pour Et le jouer un gars qui personnage un doit peu jouer une boule. cynique et nihiliste qui pourra Non, pas foutre la merde dans le groupe, honnêtement, pourquoi pas, tu vois. le pire, ça va être de Ouais, devoir ouais. jouer honnêtement, le pire, ça va être de devoir jouer la pacifiste. Ah, j'admets. Oui, parce qu'il y a une pacifiste dans le groupe, évidemment. Ok, donc, messieurs, nous avons l'équipe principale qui est désormais tirée. Hop. Ça va envoyer du lourd, croyez-moi. Est-ce que les joueurs, donc maintenant que vous voyez un peu ça, en pensez quoi? Pour de vrai. À l'aide? La merde. Je Oh. pense que si On a une- Excusez-moi. On a une belle équipe de misfits, on va dire. Ah, excusez-moi. Ah, bah, le On va Suicide- avoir des C'est le Gardien Suicide de la Squad, Galaxie t'inquiète, ça va. Suicide Squad. gardiens de la galaxie tiers, moi je dis. Alors, moi, si vous me permettez un commentaire, je trouve que les MJ ont fait un choix vraiment exceptionnel. On peut valoriser leur choix, les trouver tout à fait judicieux et espérer que, bon, bah, au cours de l'aventure, ils soient sympas Ah, avec c'est nous. simple, hein. on en perd un seul. T'as un truc qui te coule au coin des lèvres là, tu feras gaffe hein, quand même. Si on en perd un seul, ben c'est la merde. Bah, vous avez en même temps. Bon. On pouvait Oh, pas. je sais pas. De on peut nouveau, pas- la manière dont c'était décrit, on a une équipe qui un peu touche à tout et c'est mieux, tu vois. Je préfère avoir une équipe touche à tout que Cibourrin qui tue tout le monde, quoi. Non, non, en vrai, clairement. hein. Donc excusez-moi, j'ai pas su parce que j'étais un petit peu appelé au téléphone là. Y a pas de souci, l'équipe est faite. On est fucked. Maintenant, il n'y a plus qu'à tirer au sort qui prend qui. Alors, Ah, quelle blague. donc, nous allons faire ça avec déjà un des 10. Alors, je vais tous vous demander de lancer un des 20. Les 5 joueurs de l'équipe principale qu'on peut installer, vous lancez un des 20 pour savoir déjà l'ordre dans lequel vous allez jouer. Bah voilà. Septal 20. Ok, c'est Septal qui commence. Voilà. Ça va, tranquille. 15, ok. 20, Sanji et Septal en duel. Allez! Sanji et Septal en duel. Aïe, 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 aïe. Aïe. Alors attendez voir. Vas-y. Sandy. Oh la mine. Bon bah Donc, on se retrouve avec juste pour Sanji. choisir On ses se retrouve, alors, on se retrouve avec Sanji, Septal, Joker, Casse-Fiel, le Lord. Attends, Un hasard. Alors, avec les autres habitants, on s'est demandé au début si on allait vous accorder un Joker vu le faible nombre de personnages. Est-ce qu'on le fait ou pas? Ou est-ce que c'est plus drôle de les obliger à le faire? Moi, je suis contre. Personnellement, je suis contre. hein. Allez, ce serait hilarant. hein. Ce serait Allez, Alors- pas de Joker. C'est pas Susboul, c'est tal, c'est que je suis dernier à choisir. donc, après, Ah, ah oui, c'est vrai. on doit lancer quoi, un des 5, c'est ça? Tu lances un des 10. Oui. Ah. Et tout le monde est à cran en mode Ah putain, il oui. va voir quoi? Putain, il y a la goule. Il a l'homme ghoul. Sanji arrive avec l'homme ghoul. Eh ben, vous venez de perdre un prime. Bah ouais, c'est triste. Bah, hein. c'est bon, hein, vous pouvez dire adieu là. C'est moi qui viens de le perdre Avant le techniquement. premier épisode. Bah oui. C'est bien dommage. On va faire le meilleur élément. Merci moi, merci. Le Là, sacrifice. franchement. Et si Septal il tombe sur le journaliste ou la diplomate, Oh, ça je peut être veux drôle tellement aussi. qu'il tombe sur la diplomate. Je veux la dire. Honnêtement, chez la diplomate, je me tire une balle. Septal, vas-y. Tu me lances un dé 8 ou un dé 4. Donnez-moi une balle de baseball, je vais montrer comment je négocie mon bon des fils de pute. Ouais, non, mais c'est ça quoi, c'est le problème. Vas-y. 6. J'ai le journaliste. Ah oui, sur le journal. Non.
Le hasard, clin d'œil, clin d'œil. Oui. Oh non, pas le journaliste, non. Pardonnez-les car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. En vrai, ça te va tellement bien, Septal. Ça te va tellement bien. Parfait. Oh putain, la partie elle va bien commencer la semaine prochaine. Bonjour Madame Gould, vous avez un mot pour BFM TV. C'est surtout connaissant cette taille, il est capable de ce genre de vanne. Tapé. Ensuite, c'était qui le troisième qu'on en sorte? C'est Joker, vas-y Joker, tu me lances un dé. Lance-moi un D6, Tout Joker. sauf la diplomate. Lance-moi un Sauf la D6. diplomate. Personne veut le diplomate. Vous allez voir Un que ça va D6, marquer tu chopes le tireur d'élite, tu chopes Putain. Clay. Ta Clay. C'est bien. Il restera la diplomate et le. Merci souvent pour ton Et le médecin. Alors, attention, En vrai, Parce on est que dans là- un cas en fait où on va perdre dans les deux cas puisque les Casse-Fiel, deux qui restent, j'ai peur. Casse-Fiel. Ton jet de dé, il va Diplomate, dé- ça me va en vrai. Hein. ton jet de dé, Casse-Fiel, va déterminer quel personnage jouera hasard. Vas-y. Ouais, je sais, ouais. Oh mon dieu. Un des 4, hop, hasard prend la diplomate et Casse-Fiel Ouais, ça va, a le médecin. Non, mais en vrai, en plus, le pire, c'est médecin, qu'Hasard, ça tire, je trouve que c'est le personnage. Comment elle qui- s'appelle qui- Comment elle s'appelle la meuf Nadia. Elle s'appelle Nadia. Il y a pas autre chose qu'un prénom de pute, par contre. Vraiment. Oh, Ah fils de... quel enculé. Non, mais Nadia, quoi. Franchement, Oh, le salaud. Bien. désolé, toutes les Nadia, tout ça. Les familles. Déjà, alors, je précise une chose. Je vais vous envoyer la première version des fiches. Elles ne sont pas complétées. Elles sont complétées seulement avec les compétences de base. Parce que là, on va passer sur une petite phase de personnalisation. Alors, donc, on a Hasard qui a Nadia. On a Casse-Fiel qui a Marius, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai Marius, oh. Le médecin drogué. Jouer avec l'accent. Sanji, tu as Crow. Tu sais pas à quoi tu t'exposes. Joker, t'as qui toi déjà? T'as Clay, toi. Sniper. Ça y est, Clay, ouais, ouais. ouais. T'as On Clay. peut corriger les voilà. fautes d'orthographe des PDF ou pas? S'il y en a, c'est pas forcément de ma faute. Non, Nadia est une preuve vivante des changements qu'a connu le Nouvel Eden. Non, moi j'aurais plutôt dit Ah, qu'ont ça connu. va. Tu vois. Non, bah non, c'est le nouvel Eden qui Ouais, a. Non, c'est le nouvel Eden, c'est bon. Écoute, Il y a merde. des changements qui ont été connus, hein? Non? Putain. Il essaie de faire le Mais malin, ça merde, se retourne quoi. contre lui. Faites gaffe, Rappelle-moi la qui grammaire tu et es. l'orthographe Ah oui, en direct, pas c'est vrai conseillé que en Septal, direct. il a Horace, lui. Horace, d'accord, putain, quel nom. Oh, putain. Est-ce que vous avez tous votre fiche? 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Tout le monde a sa fiche. Je l'ai sous les yeux, c'est bon. Voilà. Donc, Je vais pouvoir l'appeler Shine Senpai. Ah, magnifique. nous allons maintenant passer à la phase de personnalisation, car contrairement à la première saison, là, vous allez avoir le droit de modifier un peu vos fiches, notamment au niveau du RP. Parce que nous allons vous filer un système de choix. Vous allez découvrir, ça va être drôle. Ah, À l'aide. gros tas. Alors, Il y a vraiment gros taille, grande J'ai gueule. vraiment marqué gros tas, je suis désolé, c'est au milieu de l'écran là. Grossophobie. Le grossophobie. donc, la chose, en fait, ça va pas apporter véritablement de mécanique. Ça va vous apporter. Vous avez donc deux catégories comme vous le voyez. Les points positifs et les traits positifs et les traits négatifs. Chaque trait positif va vous apporter des points en plus qu'on répartira hors live parce que ça sera moins chiant. Et des points négatifs qui, eux, vont vous enlever des points. Vous allez quand même, en fait, vous gagnez plus de points que vous n'en perdez, hein, bien sûr. Quand même, on va pour éviter le bâtard. on évite le petit côté pupute. Hop. Vas-y, Hazard, qu'est-ce que t'as... Oh Ça putain, sympa comme mais... système de jeu, hein, en tout cas. Franchement, Ouais. je sais pas d'où tu le sors, mais il est cool. Hein. Et si tu m'avais laissé parler, Hazard, j'aurais dit justement que ça s'inspire en partie de Perdu dans les bois. Voilà. Eh, super JDR sur ta chaîne, Perdu dans les bois. J'encourage tout le monde à aller le voir. Hein, c'est 3 lives super intéressants. Quoi. On est d'accord. Ou t'as Septal et moi qui jouons des gamins, c'est ça? Ah, vas-y, il a déjà tout spoil, ça marche. Allez. Et surtout, on tape des enfants. Excuse-moi. Ah oui. Ah, Désormais. mais Ça va, c'est des c'est gamins. toujours rigolo ça. Et on tape des gamins, ouais. Ah là, la violence contre enfants, hein, c'est j'adore. T'inquiète pas, on a apprécié aussi. Donc, messieurs, vous allez chacun devoir choisir 2 traits dans chaque liste.
Je vais vous laisser un peu de temps pour regarder tout ce qu'il y a, en l'adaptant évidemment à votre roleplay. Ça va pas vous causer, c'est-à-dire ça va pas vous bloquer dans quelque chose. C'est juste que c'est juste pour vous permettre de personnaliser un peu votre personnage, c'est tout. Donc je vous laisse regarder. Vous avez le droit de prendre les mêmes. Hein. On vous oblige pas à, j'oblige pas à ne prendre, c'est-à-dire si quelqu'un en prend un, ça le bloque pour les autres. Non, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Est-ce qu'on peut avoir une idée des points que ça offre? Ça offre 3 points par compétence positive et ça enlève 1 point par compétence Oui, négative. mais il sait pas quelle compétence Oui, c'est est ça, en influencée. Alors C'est c'est le où vous voulez, les compétences. Vous gagnez 3 points avec la compétence, vous les répartissez où vous voulez, en essayant de rester cohérent. Ah, Je vous l'ai dit, c'est pour continuer à personnaliser, c'est pour vous garder quand même certaines personnalisations. Donc ça c'est quoi? C'est les traits spéciaux, c'est ça? C'est vos traits roleplay. C'est un rapport au roleplay que vous voudrez faire pour votre personnage. Par exemple, Chouan pour Jer, parce que Chouan l'a déjà fait ça. Oui. Parce qu'il a servi de là. Est-ce que tu vas me dire quels sont les traits déjà positifs qu'a Jer? On lui avait mis loyal et vétéran, mais je ne le vois plus. Si, c'est ça, c'est vétéran. On lui a Non, mis vétéran, c'est un truc spécial du haut background du perso. Il est pas dans la liste. bah si, il y est. Si, Non, si, non, il Si, est- si, il était, Merde, il je le était, vois pas. si, il Oh, était putain, dans la, pardon, il était dans la pardon. liste. Hein. Je- Et qu'est-ce qu'on lui a mis en, négatif? Grande gueule et HG. Ah oui, il commence à accuser son âge quand même, hein, le bilou. De mon temps, c'était plus simple. De mon temps, il y avait 5 factions, il y avait un connard de baron avec une batte, et il y avait un porteur de lumière, et voilà. Une batte. Quel manque de respect. Avec un bout de bois. J'ai pas été invité à ton enterrement, voilà, je suis vexé. Mais c'est même pas moi qui l'ai géré mon enterrement. Il fallait prendre tes dispositions. Hein. Écoute, l'estafette qui devait amener l'invite, il se fait bouffer par une goule sur le chemin. Ça arrive, hein, c'est pas grave. Donc, est-ce que l'un d'entre vous a peut-être une idée de ce qu'il veut prendre? Bah, j'en ai Parce que, un. en gros, la sur page le de deuxième, droite, finalement. enfin la page de gauche, Au c'est niveau des Positif, à droite c'est négatif. Ok. Combien de négatifs on prend? Un? Non, vous en prenez 2 de chaque. Ah ouais. T'es sûr? Oui. Mais on vous l'a dit, vous gagnez plus de points que vous n'en perdez. Ah bon? Va te faire. Oui. Je crois que t'as dit, Emilio, c'est 2 points par compétence. Non, c'est 3 positive. points. C'est 3 points pour les positifs, 1 point pour les négatifs. Moins 1 point Voilà. pour les négatifs. Voilà. Ok, sur les négatifs, je sais ce que je vais prendre. Sur les positifs, On va pour les Bah. positifs, c'est déjà. Pour les négatifs, je suis en train de chercher. Bah, dites-le. Ça donnera peut-être des Ça y est, idées à j'ai- ceux qui ne savent pas. Alors, Attends, il a trouvé, déjà. Septal a trouvé. Vas-y. Alors, je prends curieux. Attends, Septal. Donc, t'as dit curieux. Ouais, débrouillard. Ouais. Maigrelet Ouais. et distrait. Ça me va. Septal, c'est bon. Alors, moi, j'ai Alors, déjà choisi- attends, petite parenthèse, débrouillard et maigrelet, tu vas y arriver pour le roleplay? Parce que c'est vraiment loin de toi, hein, physiquement. Oh, salaud. Oh la vache. Franchement, Va sucer ta daronne. Oh là, ça Bisous. commence. Des bisous, des bisous. Là, Donc, c'est moi, je Sanji. vais- Sanji, Alors, moi, t'avais je vais t'avais- prendre- t'avais ce que tu voulais aussi? Ouais. Vas-y. Curieux, discret. Et en négatif, impitoyable. Et c'était quel je l'ai perdu. Oh, j'ai perdu du coup. Ah oui, moi aussi, connard. Pardon. Désolé. Désolé, c'est sorti tout seul. De quoi? Rien, on non, explique rien. pas. Ah, Ailé, voilà, c'était ça, Ailé. J'avoue que pour la goule, lait, ouais, ça me paraît pas trop. Ouais, celui-là, il est facile. devrait Il être était dedans. facile. Alors je Bon, précise c'est vrai en fait que la- impitoyable, c'est que t'as tendance véritablement à directement choisir de tuer. Donc voilà. D'accord? En même temps, vu que j'ai perdu une grosse partie de mon cerveau, voilà. Oui, mais on t'a quand même mis un truc pour que tu puisses à peu près. T'es Déborah dans la saison 1, quoi, au niveau des facultés intellectuelles. Tu voulais pas prendre un stable? Ah, si.
À la place d'un Putain, pitoyable. je vais chercher. Bah, instablez-les, voilà. Ce sera mieux. Pour les autres, Alors, de mon côté, je serai insensible et addict. Et je garderai des nerfs d'acier et je resterai vigilant. Le mec, il est accro au café. Pas qu'au café, hein, je dois- ensuite, il a- Baron a euh, pas arrêté son trafic de drogue, à mon avis. Je reste votre médecin, pour rappel. Les meilleurs. alors Joker et Hazard. Alors, hasard, moi, c'est je vais bon. Hazard, Bah, bah, je vas-y, vais bah, prendre- dis-moi. Hein. Attends, bah Hazard, vas-y, J'ai t'as dit en prendre premier. Ok. endormi et... Attends, Hazard, j'ai dit Hazard d'abord, Joker. Alors, vu que je joue Nadia, je vais prendre Bel Homme. Oui. Non, mais. Je vais- Ouais, non, mais l'image- t'as l'image est raison. lourde, hein. Vas-y. Je vais prendre Impassible également. Ouais. Et vu que c'est une espèce de pacifique dégueulasse, là, je vais la prendre Maniaque et Inoffensive. Joli. Non, mais tu as Si parfaitement avec raison. ça, je me tire pas une balle dans le pied. Il a pas envie de survivre. Non, mais elle va rejoindre Gavrilov dans l'espace, t'inquiète pas. Mon pauvre perso, quoi. Merde. Vas-y, Joker. Un reclus, je vais prendre timide et endormi. Et vu que c'est un sniper, je vais prendre œil de lynx et vigilant. Attends, quoi? Tu veux qu'un sniper ils sont endormis? Hein? Ouais. D'accord. Œil de Ouais, lynx, bah, c'est. mais- Je suis narcoleptique, oui, je suis endormi, mon pote. Putain, franchement, dans ce cas, ramenez-nous le hockey, quoi, vraiment. J'avoue. Entre un sniper qui a le hockey et l'autre qui a l'air que les petits, putain. J'arrive pas à C'est dire quoi mon vos trait. snipers? Les meilleurs. Meilleur. Les seuls, ouais. Vas-y. Et c'est quoi la deuxième compétence positive? T'as dit œil de lynx, c'est quoi? Vigilant, il avait dit. Donc il est narcoleptique et vigilant. Il dort que d'un œil. Je m'endors, mais quand je suis vigilant sur très peu de secondes. C'est les deux extrêmes, quoi. Donc t'es sûr pour endormi, tu peux pas là. Parce que désolé, mais là- par exemple. Là, niveau En cohérence. plein milieu d'un snipe. Là, je t'avoue que le niveau cohérence, Ouais, c'est pas fort. Je vais changer. Genre Attends, pessimiste qu'est-ce ou que je peux bien prendre Ouais, je me suis dit, ça aurait été marrant des trucs à faire. Mais bon. À chaque fois qu'il te rate un tir, il est sur le point de se tailler des veines. Ah, c'est vrai qu'on aurait dû mettre suicidaire. Mince. Non, vas-y, je vais prendre illettré à la place d'endormi. Ça, c'est Le que gars va des tuer trucs sur les négatifs. livres. J'avoue qu'en tant que sniper, t'as pas forcément besoin de savoir dire ce qui a marqué sur la tête du gars avant de le descendre, quoi. T'as besoin de savoir compter. Donc, nous Ouais. avons Septal qui est curieux, débrouillard, maigrelet et distrait. Nous avons Sanji qui est curieux, discret, instable et laid. Nous avons Casse-Fiel qui est insensible, addict, mais qui a des nerfs d'acier qui est vigilant. Nous avons Hazard qui est une belle femme, qui est impassible, maniaque et inoffensive. Et nous avons Joker qui est timide et illettré, mais qui a un œil de lynx et reste vigilant. Putain. Et on a Chouan qui, je rappelle, est loyal, vétéran, âgé et grande gueule. Mais c'est le Tout pour Gandalf plaire. du groupe, hein, comme on disait. Non, mais gardien de la galaxie tiers, hein, je maintiens. Alors, On a mais- vidé l'assistance sociale pour constituer le groupe. Alors, regarde, Crow pourrait même, en fin de compte, passer tout le scénar à dire I am Crow. Et ça passerait. Il y a Je s'appelle Il Crow. t'appelle gros. Putain, mais... Le pire, c'est qu'elle est bonne et que ça me fait rire, quoi, putain. Il s'appelle Ryokro. Qui s'appelle Orion Crow. Ça a perdu ça super le événement, mais moi je suis content, moi je trouve j'aime bien, moi, ma petite... On J'aime envoie bien les gens l'équipe. pas indispensables. Bah, techniquement, en plus, c'est vraiment ça la logique qui a présidé au fait des choix des gens. Oui, c'est Ah. Donc, ensuite, messieurs, il y a pour terminer... alors, je précise également une chose. Pour votre équipement, d'ici la semaine prochaine, ce week-end, on va vous faire une liste d'équipements dans lequel vous aurez des points dépensés. Vous constituerez vous-même votre inventaire. D'accord ?
Chacun séparé ou tous ensemble? Séparés, et il y aura un élément de groupe, à savoir ce que vous prendrez pour vous déplacer par exemple, ou vous prendrez l'équipement de groupe. Il y aura les deux. Ok. Mais avant cela, donc ça sera d'ici la semaine prochaine. Par contre, pour terminer ce soir, je vais vous proposer une surspécialisation de vos personnages. Là, par contre, vous allez avoir le choix entre deux axes d'évolution pour votre perso. Une personnalisation individuelle ou une personnalisation de groupe. À savoir que chaque personnage va avoir le choix entre une compétence qui va soit booster ses propres compétences, soit avoir une compétence qui va permettre une relance d'un jet pour toute l'équipe. Par exemple, Chouan est un peu spécial puisque lui, c'est comme étant donné que c'est un personnage plus ancien, il a eu le droit en tant que chef d'équipe d'avoir les deux compétences. Oh, le Bien. salaud. Alors, il mourra peut-être en premier, je rappelle. Alors, Ouh, bah, C'est bah, Gandalf, une chance hein. habituelle. On rappelle que le guide meurt souvent en premier. Heureusement, on vous a pas collé de black, donc du coup. Oh, tout de suite. tout de suite, ouais. Que l'on Par batte cet homme. exemple- Incroyable, ce racisme, non mais. Par exemple, Jer a une compétence de survivant qui lui permet d'avoir plus 2 en savoir et plus 2 en perception. Et à côté, il a la capacité lanceur qui permet une relance en sa présence de dés d'armes de jet. Alors, je précise également une chose sur la mécanique de relance. Il n'est pas forcément nécessaire de rater un jet pour le relancer. C'est-à-dire que si vous relancez alors que vous avez réussi, c'est pour tenter d'en faire un meilleur. Mais vous êtes obligé de prendre le second jet, même s'il est moins bon. Donc c'est un risque de relancer. Et il faut également qu'il soit à proximité. Voilà, il faut que ce soit en roleplay, et puisse en roleplay, ça soit légitimé de relancer le dé. Donc, nous allons commencer par Septal. Ah. Septal, je vais te donner le choix. Entre, alors faut que je retrouve ton perso. Entre expert de l'analyse, donc tu vas avoir plus 2 analyse et plus 2 en psychologie, soit Ok. un homme éclairé qui te permet de relancer un test d'informatique. Permet aux autres membres du groupe. Voilà. Tu permets Pas aux toi, autres membres du groupe, pas à toi, de relancer un test d'informatique en ta présence. Non, mais non, le premier c'était bien en fait. T'avais dit de faire Alt F4, putain. T'as essayé de l'éteindre et de le rallumer? Remonter la box. Donc, est-ce que tu prends individuel ou pas? Ou groupé? Individuel. Ok. Individuel, c'est noté. Ensuite, Sanji. Ouais. Sanji, alors rappelle-moi qui tu joues, toi. Crow. Crow. Alors, Crow, tu vas avoir soit la force de la goule, donc il te permet d'avoir plus 4 en force brute, ou alors un monstre dans le groupe permet au groupe de relancer un test d'intimidation. Ah putain, là j'avoue, c'est tentant là, l'intimidation pour que tout le monde l'ait. L'intimidation c'est vénère. Non, non, non. J'ai rien dit. En vrai, à votre Ouais, place, c'est je prendrais peu importe, je prendrais le jet de relance à chaque fois. Alors, Je prendrais bien le jet de relance pour le groupe pour refaire intimidation, parce que ce serait quand même utile en cas où qu'on se fasse emmerder. en gros, voilà, c'est que si, imaginez, il y a un diplomate qui parle à quelqu'un, t'as la goule par-dessus son épaule qui sourit à l'interlocuteur. C'est Ouais, ça. ouais, je vois bien. On parle du diplomate qui peut pas acheter de dés d'intimidation là. On parle bien de celui-là. J'ai un peu d'intimidation, je crois. Ouais, bah j'espère qu'il y a quelqu'un dans le groupe, hein, sinon il sert à rien ce dé. J'en ai un chouille aussi, éventuellement. Ah non, non, j'ai rien dit, j'en ai pas. J'ai déjà 5 en intimidation. Hein. Ensuite, il me semble que c'était Casse-Fiel, le 3. Ensuite, c'est Casse-Fiel. Casse-Fiel, qu'est-ce que tu joues? Tu joues le médecin, c'est ça? Ouais, je joue Marius. Alors, tu as le sauveur de l'extrême, on serait une référence à Cheng, plus 4 en médecine, où un grand esprit permet de relancer un test de savoir. Plus extrême que sauveur d'ailleurs. Hein. Bon, ça c'est une autre histoire. Alors, justement, je me dis, est-ce que je prendrais pas effectivement un petit plus 4 en médecine, histoire de, comment dire, d'essayer de conjurer la malédiction qui visiblement s'acharne sur les docs dans cet univers. Ouais, mon docteur il s'en sortait très bien dans Star Wars. Oui, c'est vrai, parce que tu soignais pas beaucoup de gens. Ah bon, il est déjà mort, c'est trop tard pour le soigner. Donc... Non, mais là, je vais prendre le plus 4 en médecine. Ok, donc tu prends ton bonus individuel. Oui. Ok. C'est qui a besoin de savoir des trucs, de toute façon. C'est bien, en fait, alors, je précise qu'on pensait que quasiment tout le monde prendrait les bonus de groupe. Ensuite, donc nous avons Hazard qui a le diplomate. Donc tu as diplomate avisé, plus 2 prestance et plus 2 psychologie, ou compréhension humaine permet de relancer un test de psychologie.
Bah. On va prendre sur la compétence individuelle, hein, évidemment. Ok. Bah, c'est logique. La cohésion de groupe n'est pas là. Ouais, c'est clair. Mais non, mais si tu peux pas utiliser le test pour toi-même et que c'est un test qui est relatif à ta meilleure compétence, donc si c'est toi qui vas l'utiliser, ça sert à rien de le faire relancer aux autres. Bon, Autant on sait jamais maximiser si- ta si t'es- compétence. Si t'es pas dans la capacité de faire le test toi-même, comment tu fais? Eh bah, vous êtes dans la merde, hein, parce que vu les fins psychologues que vous allez. Eh, j'ai deux en psychologie. Psycho moi, quoi du coup, Ah. compétence individuelle. Ensuite, Joker, donc toi, c'est ça. Soit Joker, tu avais. Hop. Alors, toi, c'est le sniper. Sniper illettré. Tu as, tu as le choix entre tireur d'élite, plus 2 perception, plus 2 en tir, ou le sang-froid incarné permet de relancer un test de sang-froid. Et c'était quoi Ouais. l'individuel? C'était perception et. Perception et arme de tir. Ouais, ce choix-là, il est difficile, hein, parce que c'est vrai que sans Ah, froid, Ouais, difficile, ah ouais, je parce trouve. que sans froid, ça peut être pas mal pour le Ouais, groupe, mais si jamais ton Mais- équipe doit faire un test de morale. Relance de groupe fonctionne que si vous êtes les uns à côté des autres. Oui, que sans froid, je pense qu'on va en faire pas mal en fait, vu les situations. À toi de voir. Après, maximiser les stats de toucher l'ennemi, c'est pas mal aussi. Et sachant que la perception, je pense que c'est moi qui la ferai aussi. Ah non, je vais penser à ma gueule, hein, je vais prendre individuel. Oh Les meilleurs, à mon là, putain. Donc, attendez, là, sur tous les persos, il y en a un seul qui a un bonus de groupe en comptant et 2 si on compte Chouan. Vraiment. Un bel esprit d'équipe. Donc, C'est vous clair, c'est pouvez. beau. Donc vous pourrez relancer des tests de... vous pourrez donc relancer des tests de d'intimidation et d'armes de jet. Voilà. Mhm. Ok. Est-ce que vous êtes quand même un peu content de vos persos ou pas? Parce que je préfère faut au moins que vous, je préfère au moins que vous le Ouais, disiez, ça va, quoi. ouais. C'est... Non, ça va, c'est cool. Ah si, ça va être kiffant. Donc, je précise également sur le système de jeu, en fait, on va repartir sur à peu près le même système que la première saison, donc système des 20, assez difficile, mais avec, ça va juste être plus dur de mourir. On va pas mentir, on a rendu plus difficile le fait de prendre une balle en pleine tête. Non, mais franchement, tu peux demander à Davel, c'est plus difficile. Ça va être plus difficile, donc on va préciser, on va terminer le système de jeu ce week-end justement avec en même temps l'équipement que vous allez prendre. Par exemple, vous allez pouvoir vous acheter des points d'armure qui vont vous rendre la vie peut-être un peu plus facile pour ceux qui voudront. Tout de suite. Également, vous avez sur vos fiches, vous avez vu des stats de défense et de réflexe. Oui. Ouais. Ce sont en fait c'est la difficulté pour vous toucher. De base. Sachez qu'elle peut être augmentée par exemple par les points d'armure, votre couvert, etc. Donc, si vous êtes à couvert avec une bonne armure, vous pouvez sans doute être touché qu'à 20, voire 22 par exemple. Il y a pire. Par exemple, Septal, toi, t'as un stat de base en défense, Le défense, c'est le corps à corps. Le réflexe, c'est pour la distance. Ta défense, elle est de combien, Septal, toi, pour un jeu? Et en réflexe? 15. Ça va. En réflexe, par contre, à 15, elle est distance, vénère. 15, ça va. C'est pas... Donc voilà, j'espère que vous êtes satisfait de vos persos. Parce que je dois vous avouer que quand ils les ont créés, les 4 loustiques, ils rigolaient bien. Hein. Sans déconner. pas Mais- tant que ça, moi, j'y ai mis beaucoup J'espère nous d'amour. voir là-dedans. morts, je pense. C'était tout à fait sérieux. Beaucoup d'amour. Ouais. Et il y a combien de tes persos qui ont été sélectionnés, là, Rakin? Un seul, mais parce qu'on a beaucoup Attends, discuté. mais ouais, c'est ça, c'est vrai que la plupart, il y en a 2 de Chouan. Et 2 de moi. Ouais, et il y en a aucun de Davel. Je ne m'y attendais pas, moi, des trucs. Davel, c'était le sniper au hockey qui a été remplacé par le sniper de choix. Qui l'a rejeté. Alors, je précise D'accord. évidemment que les persos qui n'ont pas été sélectionnés, soit ils pourront apparaître dans des hors-séries. C'est toujours pratique, c'est des personnages qui peuvent être réutilisés en permanence. Ou, pardon. Ou alors, potentiellement, je rappelle que l'histoire, là, le scénario, il est prévu pour que de toute façon, si l'équipe principale qui a là rate, échoue, l'histoire ne s'arrête pas. Le scénario prendra juste une autre voie. La deuxième vague. Qui ira 2 fois moins loin. Et donc ça, vos champions.
Pitoyable. Médiocre. Donc voilà. Médiocre. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je rappelle également pour tous ceux qui sont présents que sur le chat est là que vous pouvez être PNJ, vous pouvez faire partie des joueurs secondaires de Ténèbres d'Éden, les joueurs qui feront évoluer le monde tout autour. On est déjà pas mal, on est déjà quasiment autant qu'à la première saison à être impliqués, alors que la campagne n'est pas encore lancée. Je suis content. Franchement, n'hésitez pas, c'est hyper fun d'être de l'autre côté de la barrière. Clairement. C'est moins stressant, je dois vous l'avouer. Parle pour toi. Bah disons que c'était pas tout à fait prévu que tu deviennes comme ça toi à la base. Non, mais en vrai, ça reste super beau à jouer, on va pas se mentir. Et voilà, enfin, on est donc sur la seconde saison. Vous avez donc pour... Alors, Davel, est-ce que tu veux vite fait leur repréciser la mission qui va être la leur? Tu veux pas faire ça début de session prochaine? On peut le faire, on Genre un peut petit le discours, tu vois. En RP, Petit ouais. RP, voilà, que ce sera un peu plus fun quand même. Ah. Sympa. Comme ça, j'ai le temps de préparer un truc. et- Un peu de décorum, voyons. Ça va Il être attend, il attend de préparer le discours. Exactement. Donc voilà, c'était juste un petit live de création de personnages. J'espère que ça a plu à tout le monde. J'espère que les joueurs, quand même, vous êtes contents de vos persos, que vous avez envie de jouer. Ouais. Ouais, Que là, c'est des bons... On va se mettre dans son style. C'est vrai que Septal, toi, entre Giulio et Horace, c'est pas mal, hein. Je commence, ouais, c'est faux. Ça te change du baron. C'est sûr, ça je dis pas le contraire. Mais bon. Mais c'est moi, c'est l'exact opposé du baron, en fait. Non, j'irai pas jusque là. Moi j'espère juste qu'elle va tenir plus longtemps que Pavla dans Astro. Oui. C'est vrai que toi, Sanji, on va voir si tu passes tes Un soins, épisode. On va voir. Oh, bah, En vrai, le perso a du potentiel, mais ça dépendra ici après. ça dépend. Bah, vu les dés que j'ai fait là. Non, mais je suis content de l'équipe. Je suis content de l'équipe. Je suis content. Enfin, on a essayé des nouveaux trucs en ce qui concerne la création des persos, avec les petits traits RP pour vous donner peut-être un petit peu plus de personnalisation. Alors, je vous enverrai un message hors live pour vous expliquer comment est-ce qu'on va faire pour la suite, parce que là, vous avez seulement les fiches préfaites. Donc voilà. Ouais, on peut pas les modifier. Bah non, c'est pas pour l'instant, puisque c'est avec moi que ça va se faire. Ouais. Donc, pour la suite, on commence. La game commence vendredi de la semaine prochaine, la première session. Le premier live de Ténèbres d'Éden saison 2, c'est la semaine prochaine, vendredi à 20h30. Et puis bah, pour le reste, dimanche soir, normalement, on repart sur Fox Hall. Un petit tour sur Fox Hall avec quelques joueurs motivés. Comme d'habitude, on va certainement mourir en arrivant sur la ligne de front ou en étant dans la campagne pendant 3 quarts d'heure. Ça va pas me changer, ça. Et puis bah autrement, rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne. Allez, bonsoir tout le monde et merci à tous les joueurs et OMJ. Allez. Allez. Ciao, ciao.